vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui, alors, qu'est-ce qui va? Ça va pas bien? Non. Alors, asseyez-vous. Ouais. Christian. Je suis patraque, là, je suis pas bien. Pas bien? Pas grave? Bah, j'espère. Hein. Surmenage? Là, j'ai comme des brûlures, là. Puis alors là, ce serait plutôt comme des élancements. Et là, ça fait comme des picotements. Et alors là, j'ai comme une barre. Oui. Et alors, moi, j'ai là comme un stéthoscope. Vous voulez enlever votre blouson, Christian? Ah oui, pardon. Oh. Et votre outil de travail aussi? Pardon. Oui. Bien. Alors, respirez fort, hein? Toussez. Ces symptômes sont apparus il y a longtemps? Bah, il y a 3 mois à peu près. Et c'est maintenant que vous voulez m'en parler? Ah oui, mais bah, je pensais que ça passerait tout seul. Ouais. Eh bien, continuez comme ça et c'est vous qui allez y passer. Alors, jouez les durs si ça vous amuse, Christian. Mais moi, je vous laisserai pas jouer avec votre santé. Alors, cette fois, c'est moi qui vous arrête. Je demande pardon? Oui, et je vous en colle pour 1 mois. 1 mois ferme d'arrêt de travail. Non, c'est pas possible, Pierre. Non, il faut me laisser un sursis, enfin. Pourquoi? Vous êtes sur le point d'arrêter un dangereux malfaiteur. Mais non! Non, c'est pas ça, mais c'est que je peux absolument pas quitter mon service en ce moment. Ah bon, je vois, oui. La garde meurt, mais ne se rend pas. Mais la question n'est pas là, Pierre! Bon, je peux compter sur votre discrétion? Oui. Une tombe, moi. Alors voilà. Figurez-vous que depuis quelque temps, il se trame des choses derrière mon dos. Ah, tiens. J'ai observé des clins d'œil et des chuchotements. Oui. Et depuis un petit moment, j'ai l'impression d'être suivi. Ça se précise. Et vous en déduisez? Que quelqu'un veut être calife à la place du calife. Enfin, je veux dire, quelqu'un essaie de me piquer ma place. Ouais. Bon, mais ça, c'est lumineux, hein, Christian? Non, moi, je trouve ça plutôt glauque, personnellement. Hein. Oui. Non, mais ces gens qui fricotent là dans votre dos, qui essayent de vous filer et tout ça, vous savez ce que c'est? Oui. Je sais ce que c'est des salauds. C'est des ripoux. Des minables. Non. Ce sont les signes avant-coureurs de la paranoïa. Paranoïaque, moi? Paranoïaque? Tu répètes un peu si t'es un homme? Oui, non. Hein? Justement, ce n'est pas un homme qui vous parle, c'est un médecin, Christian. Excusez-moi, Pierre. Hein? Bon. Excusez-moi, mais je sais pas ce qui m'a pris. Et moi, je sais. Hein? Vous avez des brûlures là, des élancements ici, des picotements derrière les yeux, et puis une barre sur le front, et puis les nerfs qui sont à fleur de peau, vous dormez mal et vous n'avez plus d'appétit. Plus d'appétit, non? Oui, eh bien, vous êtes miné par le stress, littéralement. Alors, Tranquillox, connaissez ça, Tranquillox? Le matin et le soir, un Euphorax, à la moindre contrariété. Suivez bien, hein? Et puis 20 gouttes d'hypnose avant le coucher. Voilà. Et alors, avec ce traitement, dans 15 jours, Rambo. Plutôt un zombie, je crois. Hein? Oh, bah dites donc, faut pas vous gêner, vous. Qu'est-ce que tu fais là? Bah,
Je venais t'embrasser en passant, seulement la prochaine fois, avant de passer, je te téléphonerai. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Oh oui, pardon, ma pauvre chérie, oui. Mais tu sais, c'est à cause de la machine à café. Elle est en panne? Ah non, mais comme on doit traverser la moitié des bureaux pour y arriver, bah, on est bien forcé de bavarder un peu avec les uns et les autres. Enfin, tu sais ce que c'est. Tu veux que j'aille t'en chercher un? Ah bah non, non, je te remercie. J'étais venue pour te demander de me rendre un petit service. Oui? Est-ce que tu penses que Rose... Ah non! Non, Caro, non. Chaque fois que tu lui demandes de garder Jérôme, elle menace de nous donner sa démission et on est bon pour une augmentation. Alors non, hein. Il ne s'agit pas de Jérôme, je te parle de Christian. Quoi, tu veux que Rose te garde Christian? Mais non, maman, je veux pas que Rose me garde Christian. Je voudrais simplement que Rose lui fasse un super déjeuner d'anniversaire. Tu sais qu'il va avoir 36 ans dimanche. Oh non, c'est pas possible. Ah bah si, je sais, il fait très jeune, on lui en donnerait 30. Mais non, je voulais dire, c'est impossible. Enfin, on peut pas demander à Rose de venir travailler un dimanche matin. Ça frise l'atteinte aux droits de l'homme. Mais si tu lui dis que c'est ou pour moi ou pour Christian. C'est vraiment très important pour lui, un repas de famille en ce moment. Je voulais pas t'en parler, mais il a de gros ennuis. Quoi, c'est une bavure? Non, pire que ça, un type qui a juré d'avoir sa peau. Ah bon? Un autre? Comment ça, un autre? Ah bah oui, avec Freddy Labastos, ça fait deux. Ah non, pas un gangster, un flic. Et même un flic de son propre service. Ah, dis donc. Alors si les poulets commencent à s'égorger entre eux, où allons-nous? Oh bah, tu sais, chez les poulets aussi, il y a des brebis galeuses, hein. Et ça, Christian, c'est ça qui le rend malade. Et puis en plus, quand je te dis qu'il en veut à sa peau, c'est à sa place qu'il convoite. Chasse d'eau! Pardon? Mais oui, bien sûr, mais ça ne peut être que lui, voyons. C'est l'impossible chasse d'eau. Chasse-peau, maman. Chasse-peau. Oh, chasse d'eau, chasse-peau, hein, tout ça coule de source. C'est bien, l'année dernière, quand on a trouvé le squelette dans le jardin, c'était lui. Bon, mais il n'était pas responsable de ça, d'autant qu'il a été prouvé que le squelette datait de l'époque gauloise. Oui, n'empêche qu'il a essayé de nous faire endosser un meurtre qui remonte à plus de 2000 ans. Oh, mais je comprends son acharnement. À travers moi, c'est Christian qu'il visait. Oh, je sais bien que Chasse-peau n'a rien d'un fin limier. Seulement, vis-à-vis de Christian, il s'est toujours comporté comme un véritable Saint-Bernard. C'est ça, pour mieux le poignarder dans le dos. Mais il n'est pas assez malin pour ça. Oh, alors là, tu sais, il est peut-être moins idiot qu'il n'en a l'air, finalement. Oh, mais je te préviens, si jamais il a le culot de remettre les pieds chez moi, il enverra 36 chandelles. Voilà. Et pour les 36 bougies de Christian, qu'est-ce qu'on fait? Alors là... Alors je lui dis... ma petite fille, si Christian est déprimé, c'est tout de même pas un couscous qui va lui rendre la santé. Et pourquoi pas, Mme Maggie? Le piment, ça vaut tous les médicaments. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, pour un repas d'anniversaire, on est mieux au restaurant. Ah oui? Eh bien, si vous voulez le rendre malade pour de bon, monsieur Christian, vous avez qu'à l'emmener au restaurant. La graine, ils savent pas la cuire. Oh, mais vous, ça, je suis d'accord, Rose. Alors, oh là là. Seulement, si je vous avais demandé de venir travailler un dimanche, votre mari serait furieux, hein? Mon mari? Oui. La seule chose qui peut le rendre furieux un dimanche, c'est que la télé, elle tombe en panne. Oh, mon Dieu, si j'avais pu me douter. Écoutez, je vais venir. Seulement, vous vous arrangez comme vous voulez avec Zel Caro. Je vous préviens, hein, si monsieur Christian, il n'est pas là dimanche pour le couscous, moi, je vous rends mon tablier. D'abord, le dimanche, je ne suis pas censée être là. C'est vrai, ça. Il n'y a jamais moyen d'être tranquille dans cette maison. Voilà, j'arrive. Tiens. Madame Le Plouanec, je ne m'attendais pas à vous trouver là un dimanche. Oui? Eh bien, moi non plus. Vous remettez, j'espère. Je suis l'inspecteur Chasse-peau, l'adjoint du commissaire Marecci. Si c'est pour monsieur Christian, il n'est pas là. Et de toute façon, c'est son jour de congé. Oui, je vous remercie, mais je suis au courant. Mais moi, c'est monsieur Boissier que je viens voir. Ah oui? Et qu'est-ce que vous lui voulez à monsieur Boissier? Les questions, Madame Le Plouanec, c'est moi qui les pose. Mais rassurez-vous, pour une fois, je ne lui veux que du bien. Monsieur Georges? Monsieur Georges? Oui, Rose, qu'est-ce que c'est? Il y a la police pour vous. La police? Bon, j'arrive tout de suite, hein. Ça sort une bon ici. Qu'est-ce que vous préparez? Un couscous. Poulet. Inspecteur Chasse-d'eau, quelle bonne surprise, hein? Chasse-peau, monsieur Boissier, Chasse-peau. Évidemment, Chasse-d'eau. Monsieur Boissier, Oui. d'après mes informations, vous avez actuellement en stock un certain nombre de téléviseurs de marque. Oui. Madame Le Plouanec, ça vous dérangerait beaucoup de vous occuper de vos oignons? Et ça, qu'est-ce que c'est? Une courgette? Je disais donc des téléviseurs de marque.
Sonamucci, Oui. à des prix qui, paraît-il, défient toute concurrence. Oui, alors là, monsieur l'inspecteur, je peux tout vous expliquer. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer? Eh bien, pourquoi ces téléviseurs sont si bon marché? Figurez-vous que les formulaires qui accompagnaient la livraison étaient rédigés en coréen. Alors moi, bêtement... Alors j'aurais là, cru que- monsieur Boissier, je vous arrête tout de suite. Vous m'arrêtez? Non, mais pour moi, le coréen, c'est de l'hébreu. Non, je ne peux rien faire pour vous. Non, non, non. Non, si je suis venu vous voir, c'est à propos de votre gendre. Enfin, à propos du commissaire Barecci. Oui. Mais voilà, c'est assez confidentiel. J'ai dit confidentiel. Eh ben oui, il a compris, monsieur Georges, il n'est pas sourd. Mais moi, je suis pas idiot. Si vous croyez que j'ai pas remarqué votre petit manège depuis tout à l'heure. Mon petit manège. Mais dites, ça tourne pas rond là-dedans chez vous, hein? Ah, déjà que les bonnes femmes, c'est pas capable de tenir sa langue. Mais alors, les bonnes femmes de ménage. Bon, allez, monsieur Boissier, suivez-moi. Au moins, là où je vous emmène, les murs n'ont pas d'oreilles. Mais Allez. Oh, ma Maggie, c'est affreux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Rose? Ma Maggie, c'est épouvantable. Oh, mais calmez-vous, ma petite Rose. Si vous saviez, ma Maggie, Justement, je ne demande qu'à savoir ce qui vous met dans cet état. c'est l'inspecteur Chassepro. Rose? Non, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous a fait? À moi, rien. Mais à monsieur Georges. Quoi? Il a fait quelque chose à Georges? Oui, il est venu l'arrêter. Oh, vous m'avez fait peur. Quoi? Il est venu l'arrêter? Mais comment? Mais pourquoi? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une histoire de téléviseur coréen. Oh mon Dieu. Oh, j'étais sûre qu'un jour ça finirait comme ça. Alors, c'est vrai? Il a vraiment des choses à se reprocher, monsieur Georges? Non, Rose, mais pas du tout. C'est cet ignoble Chassepot qui a tout manigancé. Vous comprenez? Il est jaloux de Christian, alors. Ouais, il faut dire que... On comprend pourquoi, hein. Oh, mais je lui avais dit à Caro, je lui avais dit de se méfier de cet homme, qu'il était capable de tout pour prendre la place de son mari. Quoi? Vous voulez dire que l'inspecteur Chastro, il est amoureux de Mlle Caro? Mais non, mais c'est pas sa femme qu'il veut, c'est sa place. Vous comprenez? Une fois Georges en prison, eh bien Christian sera bien obligé de donner sa démission. Mais puisqu'il est innocent. Oui, enfin, bien sûr, il est innocent, oui, mais enfin, vous savez, aux yeux de la police, un innocent est toujours un coupable qui s'ignore. Oh, pauvre Christian. Ah, il s'en souviendra de son anniversaire. Vous en faites pas, là? Monsieur Christian, il va lui faire sa fête à l'inspecteur Chastro. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de ces appareils. Ah non, je les connais, j'en vends au magasin. D'ailleurs, si vous pouviez en parler à vos collègues, ça m'arrange. Je n'y manquerai pas, monsieur Boissier. Alors, on est bien d'accord, hein? Dès que je vous donne le feu vert, vous foncez. Oui, alors ne vous inquiétez pas, je serai toujours à l'écoute. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci. Et puis alors, encore merci de votre collaboration. Et dans vous, ne ratez pas votre coup, hein? Pas de problème, monsieur Boissier. Les interventions surprises, c'est ma spécialité. Oui, passez-moi l'inspecteur de permanence. Oui, bah dépêchez-vous, écoutez. Palmer. Oui, Maraîcher. Dis-moi, t'as vu Chassepot aujourd'hui? Il a dû t'amener un client, non? Oui, environ 50 ans, la moustache un peu déplumée et puis assez enveloppée. Oui, bah je sais, oui, il y en a des millions comme ça. Bah figure-toi que celui-là, c'est mon beau-père. Quoi? Non, tu ne touches à rien, non. Je vais me débrouiller tout seul. Tu ne touches à rien, Valmer, t'as compris? Ok, salut. Rose, vous êtes bien sûr qu'il a dit là où je vous emmène, les murs n'ont pas d'oreilles? Ah ça, j'en mettrai mes oreilles à couper, alors. Ouais, bah faut pas chercher à comprendre, hein. Il a dû l'emmener dans un coin peinard pour le passer à tabac. Oh, Jérôme, je t'en prie. Bah oui, quoi. L'autre fois, justement, j'ai vu un film comme ça. Bon, bah ça répond pas chez Chassepot. Oh mon Dieu. Et c'était l'histoire d'un flic qui devenait complètement dingue. Bon, Jérôme, ça suffit maintenant. T'es sûr qu'ils sont pas au magasin? Écoute, j'ai vérifié, tu penses bien. Bon alors, attendez, résumons-nous. Il s'agit de découvrir où et pourquoi Chassepot a embarqué Georges. Alors pour ça, le meilleur moyen, c'est d'essayer de se mettre dans sa peau. Eh ben, je lui souhaite bien du plaisir. Oui. Et de reconstituer tous ses gestes. Ah, bah je m'inquiète. Écoute, on se fait un mauvais sang d'encre depuis 2 heures. Ah, ça, tu peux te vanter, nous avoir flanqué une frousse bleue. Enfin, bon Dieu, Georges, on a failli organiser une battue. T'as été passé à tabac, dit papy. Et non, mais non, j'étais à mon entrepôt, tout simplement. Tiens, bah qu'est-ce que je vous disais? Là-bas, le dimanche, y a pas un rat. Et vous avez pu vous échapper? Mais qu'est-ce qu'il te voulait, Chassepot? Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais dans ton entrepôt un dimanche matin? Mais quelle affaire! Vous voulez tout savoir? Bah oui, on veut savoir. Je vais vous le dire. C'est tout simplement une histoire de contravention. Voilà. De quoi il se mêle, Chassepot? Bah, c'est pas son domaine, les contredanses. Non, mais attends, non. S'il veut retourner à la circulation, celui-là, moi, je vais m'occuper de lui. Non, mais voilà, tout simplement, bon,
Un livreur du magasin s'est fait coller un PV. Et l'inspecteur Chasseau, très gentiment, s'est proposé pour le faire sauter, c'est tout. Tiens, c'est bizarre, ça. Chasseau qui est tellement à cheval sur le règlement, d'habitude. Ouais. Mais bon, enfin, tout ça ne nous dit pas ce qu'il faisait à l'entrepôt un dimanche matin. Eh ben, il était venu pour vérifier. Hein? Et vérifier le numéro du camion. Ben, il allait quand même pas faire une erreur. Hein? Ah bon? Moi, je croyais que l'inspecteur, il venait pour vous mettre en tôle. Oui, et ben moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Georges qui essaie de nous mettre en boîte. Hello, Pierre. Enfin, écoute, on n'attendait plus que toi pour se mettre à table. Oh, Maggie, quand on reçoit un commissaire principal à déjeuner, évite de dire se mettre à table. Oh Christian, une petite larme de Saint-Amour? Non, merci, Georges. Ah, vous avez tort, Christian. C'est pas tous les jours qu'on a 36 ans. Oui, bah écoute, justement, il a encore de belles années devant lui, alors s'il te plaît, ne le pousse pas à boire. Ah, Caro, c'est le bon vin qui fait les beaux centenaires. N'est-ce pas, docteur Bradville? Hein? Oui, parfaitement, oui. De toute façon, c'est pas prouvé, hein, mais il vaut mieux que Christian ne boive pas d'alcool en ce moment. Oh, c'est vrai, monsieur Christian, vous êtes malade? Mais non, seulement des brûlures d'estomac. Hein. Je crois que c'est Larissa, moi. Larissa, c'est tout ce médicament que vous prenez, oui? Oui, bah... D'ailleurs, ma belle-sœur, quand elle a eu l'ulcère... On pourrait pas parler d'autre chose, non? Oh, mais c'est vrai, tu as raison, mon petit chéri. C'est vrai. On ne devrait penser qu'à s'amuser un jour comme aujourd'hui. Bon, Rose, j'aurais besoin de vos services pour ça. Quand même. Excusez-moi, mais il faut que j'aille prendre l'air 2 minutes. Hein? Larissa a fait une seconde victime, on dirait. Oh, Pierre. Papa Tango appelle Charlie, Papa Tango appelle Charlie, vous me recevez? Si Charlie, je vous reçois 5 sur 5, Papa Tango, à vous. Bon, alors c'est le moment, mon vieux, vous pouvez foncer, allez-y. Bien sûr, Papa Tango, j'arrive. Bon. Bah, à qui tu parlais? Hein? Ah, mais à personne, j'écoutais le résultat des courses. Avec un talkie-walkie. T'as talkie-walkie, ça? Alors ça, c'est bien le matériel japonais. Qu'est-ce que tu veux? Tous les appareils se ressemblent. Alors. Bah, dis donc, je les plains, les clients de ton magasin. Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, commissaire, joyeux anniversaire. Joli tableau de famille. C'est fou ce que les apparences sont trompeuses. Ouais. Mais il s'est pas trompé, notre informateur. T'as vu la touche de Marecci? Ouais, c'est pas beau à voir. Allez, tu peux ranger ton matériel, le commissaire est pas en état de faire le mariole. Inspecteur Sabin. Inspection générale des polices. l'IGS? C'est marrant parce que je ne me souvenais pas de les avoir invités, ces deux-là. Hein. Commissaire Marecci, vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre. D'ailleurs, je les connais même pas. Hein. Non, mais enfin, c'est grotesque. On n'arrête pas un commissaire de police. On va se gêner, tiens. Enfin, c'est ridicule. Enfin, vous voyez bien qu'il est totalement incapable de vous suivre. Mais vous en faites pas, on va le soigner, nous. Mais justement, madame, le commissaire Marecci est soupçonné de toxicomanie, de racket, d'extorsion de fonds. Quoi? Mais enfin, c'est délirant. Ouais, et ça, c'est stupéfiant. Et un commissaire en plus, si c'est pas lamentable. Messieurs, en tant que médecin traitant du commissaire Marecci, je vous assure que... Vous êtes le docteur Bredville. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Oui. Vous faites partie de la fête, docteur, et le dénommé Boissier Georges également. Moi? Quoi, vous... Mais vous pouvez me dire de quoi on les accuse? Ah, mais de rien, madame, de rien. Ce sont seulement les témoins à charge. Mais alors, c'est toi qui les as prévenus tout à l'heure. Quoi? Écoute, Jérôme, je t'en prie, c'est pas le moment, hein. Mais si, dans le jardin, tu parlais à quelqu'un au talkie-walkie. Quoi? Non, mais c'est un malentendu, je vous assure. Moi, je t'ai bien entendu. Non, mais c'était pour faire une surprise. Non, bah, bravo, Georges. Alors, pour une surprise, c'est très réussi, ça. Hein. C'est très réussi. Bon, allez, votre linge sale, vous le laverez en famille devant la haute commission. Oh, faire ça, monsieur Christian, le jour de son anniversaire. Quoi, qu'est-ce que j'entends? C'est vrai, ça, Marecci? C'est votre anniversaire? Bah oui, alors, qu'est-ce que ça change? Hein, de toute façon, vous les gars de l'IGS, hein, vous faites jamais de cadeaux, alors... Ah, mais tu l'as non, dit, mon pote. commissaire. Non, commissaire. Vous êtes autorisé à souffler vos bougies avant de partir. C'est vrai? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, commissaire, joyeux anniversaire.
Non, mais bien sûr, c'est vrai, les gars de l'IGS, c'est des durs, mais enfin, tout de même, ils connaissent leur boulot. Oh. Moi, je suis sûre que Christian va sortir blanc comme neige de cette histoire. Mais ma pauvre chérie, tu penses bien que l'abominable Chasse-Peau va tout faire pour le noircir? Enfin, tout de même, ce qui est bizarre, c'est cette entrevue de Georges et le talkie-walkie. Oh, enfin, ça va de soi. Georges a dû être menacé de mort pour témoigner contre son gendre, et sadique comme il est, Chasse-Peau l'a forcé à donner le signal au moment psychologique. Hein? Heureusement qu'il reste Pierre. Au moins, lui, il rétablira la vérité. Oh, la vérité et Pierre, alors là, ça fait deux. Oh, si un jour il tombait sous la main, ce Chasse-Peau... Ah, Madame Boissier, je suis content de vous voir. Ah! Ne me touchez pas. Ne m'approchez pas. Espèce de traître, Machiavel, monstre, assassin. Vous faites chanter mon mari, vous brisez la carrière de mon gendre, et vous avez le sadisme de venir nous narguer sa famille. Moi, je sais pas ce qui me retient. Si je me laissais aller, voilà. Bon, eh ben, maintenant que vous avez épuisé toutes vos munitions, Madame Boissier, je vais tenter de vous expliquer comment j'ai démasqué l'individu qui a monté cette cabale contre le commissaire Marecci. Et vous allez voir que c'est pas de la tarte. Ça, je dois dire que notre surprise était plutôt compliquée. Hein. Enfin, l'idée générale était que l'inspecteur apporte le cadeau pour Christian juste au moment où Maggie arrive avec le gâteau. Oh! Alors, le téléviseur, c'était le cadeau pour Monsieur Christian? Ouais, seulement, au moment où je sortais de ma voiture, j'ai repéré les deux cow-boys de l'IGS. Ah ben, vous voyez, Pierre, quand je vous disais que j'étais suivi. Non, le principal, mon petit Christian, c'est que vous ayez suivi mon traitement. Le reste est purement anecdotique. Ah non, mais attention, ce n'est pas les gars de l'IGS qui le filaient. Non, eux, ils se déplacent jamais sans des preuves irréfutables, voyez? Eh oui, mais les photos qu'on nous a montrées pouvaient prêter à confusion. Hein. On me voyait en train de déposer le téléviseur dans le coffre de la voiture de l'inspecteur. Ah bah d'accord, alors c'était ça l'accusation de raquette. Eh oui. Et Chasse-Peau étant l'adjoint de Christian, bah la faute retombait sur Christian automatiquement. D'ailleurs, Georges a eu toutes les peines du monde à prouver que Chasse-Peau lui avait payé le téléviseur. Oui, non, ça c'est parce que, entre amis, on ne se donne pas de facture. Non, mais pour les médicaments, c'était la même chose. D'après eux, Christian m'extorquait des ordonnances sous la menace. Mais Pierre m'a dressé un tel tableau clinique qu'ils m'ont littéralement supplié de prendre un mois de repos. Ouais. Quand je pense que c'était un petit inspecteur stagiaire de rien du tout qui avait manigancé tout ça pour prendre votre place, mon petit Christian. Ouais, notez que c'est bien dommage parce qu'il avait toutes les qualités pour faire un bon flic. Hein. Quand je pense qu'il m'a fait suivre pendant des semaines pour découvrir qui je voyais en dehors de mon service, quels étaient mes informateurs, seulement il a manqué de patience. Et c'est ça qu'il a perdu. Moralité, il ne faut jamais vendre la peau d'un commissaire sans avoir vérifié ses informations. Oui, mais avec tous les aveux que vous avez obtenus, Chasse-Peau, ce jeune blanc-bec n'a plus aucune chance d'être poulet. C'est terminé. En somme, vous devez une fière chandelle à votre adjoint. Hein? Ouais, ça je vous fais pas dire. Au fait, dites-moi, Maggie, à propos de chandelle, on pourrait peut-être goûter au gâteau d'anniversaire. Ah oui. Ah oui, le gâteau. Ouais. Ah bah écoutez, voilà. J'en ai offert la plus grosse part à l'inspecteur Chasse-Peau. Bon, c'était bien naturel. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.